Déménager avec un chat? C'est facile avec ces 10 conseils. Déménager, c'est déjà une épreuve olympique pour nous, humains. Entre les cartons, les meubles et les casse-têtes logistiques, l'énergie s'épuise vite. Mais imaginez un peu pour votre chat. Ce maître incontesté du territoire, allergique au moindre changement, voit son univers basculer à la première boîte en carton. Si vous craignez que cette aventure devienne un cauchemar pour votre boule de poil, pas de panique. Bienvenue sur Passion Chien-Chat, votre refuge pour tout ce qui touche à nos amis à quatre pattes. Aujourd'hui, je partage avec vous 10 conseils simples, efficaces et testés par nul autre que Minou le Magnifique, mon chat noir et blanc au caractère de diva. Préparez-vous à transformer cette épreuve en une aventure pleine de rire, de tendresse et de pratiques infaillibles. Allez, on s'y met? Diffuser des ondes zen dans la maison. Dès que les premiers cartons ont fait leur apparition, Minou le Magnifique a déployé ses talents de ninja des cachettes. Une fois, il a trouvé refuge dans une vieille boîte au fond d'un placard, et je ne l'ai découvert qu'en entendant un léger miaulement désespéré quand j'allais scotcher la boîte. Une autre fois, il a disparu si longtemps que j'ai failli appeler la brigade féline des objets perdus. Depuis, j'ai découvert un secret magique, les phéromones apaisantes. Ces petits diffuseurs, invisibles mais redoutablement efficaces, envoient un message olfactif à votre chat. Pas de panique, tout est sous contrôle. Imaginez cela comme une session de yoga pour son nez. Une anecdote? Ma voisine, qui a 3 chats, dont un particulièrement stressé, surnommé Caramel le craintif, m'a raconté qu'elle en avait branché dans chaque pièce avant son déménagement. Résultat, Caramel, au lieu de paniquer, s'est endormi royalement sur un carton. Alors, branchez ces diffuseurs au moins une semaine avant de commencer à faire vos cartons. Et même si votre chat n'a pas l'illumination zen, il y a de grandes chances qu'il reste plus calme, enfin, à sa manière. Les affaires du chat, c'est sacré. Un jour, en plein élan de rangement avant un déménagement, j'ai commis l'impardonnable. J'ai osé ranger Moustique, le griffoir préféré de Minou le Magnifique, réduit à un tas de fibres effilochées. Grave erreur. Ce qu'il a vu comme une trahison méritait, selon lui, une vengeance exemplaire. Mes rideaux flambant neufs ont fini en guirlande improvisée. Moralité? Les affaires de votre chat sont plus qu'objets. Ce sont des reliques imprégnées de ses odeurs rassurantes. Son vieux panier troué, cette balle qui ne roule plus droit, ou encore son griffoir en fin de vie. Tout ça représente son chez lui. Pour éviter une guerre déclarée, laissez ces trésors accessibles jusqu'au dernier moment. Le jour J, emballez-les avec soin et installez-les en priorité dans le nouvel espace. Une amie, propriétaire de Simba, un chat tigré aussi capricieux que charmant, m'a confié que lorsqu'elle a tenté de remplacer son vieux coussin par un tout neuf, Simba a boudé son coin préféré pendant des semaines. Les chats ont la mémoire longue, croyez-moi. Alors souvenez-vous, un chat apaisé, c'est un rideau épargné, et pour vous, une tranquillité d'esprit précieuse dans le tumulte du déménagement. 3. De créer une pièce refuge sur mesure. Lors de mon dernier déménagement, Minou le Magnifique a disparu pendant des heures dans le chaos des cartons et des meubles en transit. Imaginez ma panique en cherchant sous les lits, derrière les rideaux, et même dans le lave-vaisselle. C'est là que j'ai compris, il lui fallait son propre sanctuaire. Le jour J, je lui ai aménagé une zone VIP digne de son rang. Une pièce calme, porte fermée, équipée de ses indispensables sa gamelle, sa litière et bien sûr Moustique, son fidèle griffoir usé. J'ai même ajouté une pancarte humoristique sur la porte, zone VIP, chat en pleine méditation. Un ami m'a raconté une anecdote similaire avec son chat Roméo, surnommé le roi du dramatique. Pendant leur déménagement, Roméo, stressé par l'agitation, avait trouvé refuge dans un carton à moitié fermé. Résultat, tout le monde pensait l'avoir perdu jusqu'à ce que le carton se mette à le miauler. Depuis, lui aussi prépare toujours une pièce refuge pour Roméo, qu'il appelle le château du calme. Ce petit espace, loin du bruit des déménageurs et des va-et-vient incessants, a permis à Minou de se sentir en sécurité pendant toute la journée. En prime, il avait une vue parfaite pour m'observer dans mes efforts, et sans doute pour juger. Résultat, pas de crise, pas de griffure, et un chat apaisé pour entamer la transition vers son nouveau territoire. Moralité, offrir à votre chat un refuge lors du déménagement, c'est comme lui offrir un petit coin de paradis dans la tempête. 4. On ne change pas une équipe qui gagne. Un jour, pleine d'enthousiasme, j'ai décidé de moderniser tout l'équipement de Minou le Magnifique. Exit son vieux panier élimé, place à un luxueux coussin en velours. Sa gamelle, remplacée par une version design qui brillait au soleil.
Mais alors que je m'attendais à des ronronnements de gratitude, Minou m'a gratifié de son célèbre regard hautain, celui qui dit « Tu m'as trahi ». Résultat, une semaine entière de bouderie. Il refusait de s'asseoir dans son nouveau panier et a préféré le sol, plutôt que sa nouvelle gamelle. Les chats, voyez-vous, ne mesurent pas la beauté ou la nouveauté. Ce qui compte pour eux, c'est l'odeur familière, les souvenirs qu'un objet porte. C'est un peu comme votre vieux pyjama préféré. Pas très chic, mais tellement rassurant. Un ami à moi, propriétaire de chaussettes, un chat gris aux airs de sage, m'a raconté une anecdote hilarante. En remplaçant le vieux griffoir de chaussettes par un flambant neuf, il s'attendait à des acrobaties de joie. Mais Chaussette, vexé, a préféré griffer le canapé. Depuis, cet ami garde toujours un vieux griffoir en réserve pour éviter toute vengeance. La morale? Quand il s'agit de vos félins, mieux vaut le connu que l'inconnu. Gardez leurs vieilles affaires aussi longtemps que possible, surtout pendant un déménagement. Ces objets sont bien plus que du matériel, ce sont des morceaux de leur petit univers. Un univers qu'ils adorent plus que tout. Alors, souvenez-vous, la modernité, oui, mais pas au détriment de la sérénité féline. 5. Le transport, c'est sérieux. Transporter un chat, c'est un peu comme gérer une mission diplomatique délicate, il faut allier préparation, tact et un soupçon de ruse. J'ai appris cette leçon à mes dépens avec Minou le Magnifique, qui, un jour, a décidé de tester mes réflexes. Pensant bien faire, j'ai tenté de le rassurer en le portant dans mes bras. Mauvaise idée. En une fraction de seconde, il a exécuté un saut acrobatique, digne des meilleurs gymnastes, et s'est enfui pour se cacher sous une voiture. Résultat, une demi-heure de négociation, et quelques égratignures en prime, pour le récupérer. Depuis cet épisode, c'est caisse de transport ou rien. Mais pas n'importe quelle caisse. Pour qu'elle ne soit pas perçue comme une prison, il faut la transformer en véritable palais mobile. Quelques jours avant le départ, je pose la caisse dans le salon, ouverte, avec une couverture imprégnée de ses odeurs, souvent récupérée sur son panier préféré. J'ajoute une friandise ou un jouet dedans, et voilà, la caisse devient un repère douillet plutôt qu'un objet de torture. Un ami m'a raconté l'histoire de son chat, Biscotte, qui refusait obstinément de rentrer dans sa caisse jusqu'à ce qu'il ait l'idée géniale d'y vaporiser un peu de phéromones apaisantes. Miracle, Biscotte y est entrée comme si elle retrouvait un vieux canapé familier. Un autre conseil, le trajet en voiture doit être aussi zen que possible. Évitez les arrêts brusques et mettez une couverture légère sur la caisse si votre chat est du genre anxieux. Parlez-lui doucement, comme vous parleriez à un enfant stressé. Après tout, pour Minou, la caisse, c'est une aventure et un refuge à la fois. La morale de l'histoire? Avec un peu d'anticipation et beaucoup d'amour, votre chat pourrait même finir par considérer sa caisse comme son carrosse royal. 6. Laissez-le explorer à son rythme. Quand nous avons enfin posé nos cartons dans le nouvel appartement, Minou le Magnifique n'a pas attendu une seconde pour mettre son plan en action. Il s'est glissé sous le canapé, s'enroulant dans un silence royal. Pendant 2 jours, il n'a été qu'une ombre, une paire d'yeux brillants m'observant depuis son refuge. Les chats, ces grands stratèges, ont leur propre façon d'explorer, doucement, prudemment, et surtout, à leur rythme. Imaginez un instant. Pour eux, ce nouvel espace est un univers inconnu, rempli de sons, d'odeurs et de mystères à décoder. Laissez-leur donc le temps d'assimiler chaque recoin sans précipitation. Une fois, le chat de ma voisine, Gribouille, s'est aventuré trop vite dans son nouvel appartement. Pris de panique, il s'est retrouvé coincé derrière un meuble, refusant de bouger pendant des heures. Depuis, ma voisine a juré de ne jamais brusquer son petit aventurier lors d'un déménagement. Pensez à sécuriser l'espace, fermez toutes les portes et fenêtres pour éviter les escapades. Minou m'a donné une leçon importante, la patience est le maître mot. Ce n'est pas parce qu'il reste sous le canapé qu'il n'aime pas son nouvel endroit, il apprend simplement à le dompter. Et quand il sort enfin, c'est un spectacle. Minou, avec sa démarche royale, inspecte chaque coin comme un explorateur découvrant une terre inconnue. Voir votre chat reprendre confiance est une véritable récompense, une petite victoire qui, en fin de compte, prouve que chaque moment d'attente en valait la peine. La clé ici? La douceur et l'empathie. Donnez-lui le temps de comprendre que ce nouveau territoire, loin d'être une menace, peut devenir son royaume. 7. Le parfum de la maison, Made in Minou. Un jour, ma voisine Julie, fière propriétaire de Grisou, un magnifique chat gris aux yeux d'ambre, m'a donné un conseil génial que je n'aurais jamais imaginé. Prends un chiffon doux, m'a-t-elle dit,
et frotte-le délicatement sur les joues et le menton de Minou. Ensuite, applique ces précieuses odeurs maison sur les meubles, les coins de mur, et même la porte d'entrée de ton nouveau chez-toi. Intriguée, j'ai tenté l'expérience lors de notre déménagement. Armée de mon chiffon magique, j'ai récolté l'essence royale de Minou le Magnifique, un vrai rituel sacré. Puis, comme un peintre appliqué, j'ai soigneusement marqué les points stratégiques du nouvel appartement. C'était comme dérouler un tapis rouge invisible pour ce petit monarque. Et le résultat? Stupéfiant. En à peine quelques heures, Minou, qui avait initialement observé les lieux d'un air méfiant depuis son refuge sous le canapé, a commencé à se promener avec assurance, la queue bien haute, comme s'il disait « Oui, cet endroit m'appartient maintenant ». Pour nos amis félins, ces marques olfactives jouent un rôle essentiel. Elles disent « Je suis chez moi ». Cet espace est sûr. C'est un peu comme un parfum réconfortant qui leur rappelle leur repère. Et croyez-moi, même Grisou, qui est d'habitude timide, s'est transformé en explorateur intrépide après cette petite astuce. Alors, si vous déménagez, ne négligez pas le pouvoir des odeurs. En frottant ces signatures olfactives, vous offrez à votre chat un sentiment de familiarité et de sécurité, un geste tout simple, mais incroyablement efficace. Et qui sait, peut-être que, comme Minou, votre chat finira par vous regarder avec un air qui dit « Pas mal, humain, pas mal du tout ». Vite, le jardin, patience et mère de sûreté. Quand j'ai déménagé à la campagne, j'étais impatiente de voir Minou le Magnifique explorer notre nouveau jardin. En bonne humaine naïve, je me suis dit « Allez, une petite sortie au bout d'une semaine, ça ne peut pas faire de mal ». Grosse erreur. À peine avait-il mis une patte dehors qu'un bruit de tondeuse au loin l'a effrayé. Résultat, il a filé comme une flèche et s'est réfugié sous une haie, où il a passé la nuit. Imaginez mon angoisse, à arpenter le jardin avec une lampe torche en pleine nuit en l'appelant désespérément. Depuis cet épisode, j'ai appris que, pour les chats, la patience est vraiment une vertu. Maintenant, je conseille d'attendre au moins 3 semaines avant de leur permettre d'explorer l'extérieur. Pendant ce temps, votre chat doit bien s'habituer à l'intérieur de la maison et reconnaître son nouveau territoire comme son refuge. Le jour où vous décidez de lui ouvrir la porte, suivez ces astuces. Commencez par des sorties courtes, toujours sous surveillance. Et voici l'astuce bonus que m'a confié mon frère, maître de Simba, un charroux aussi rusé que Garfield. Laissez votre chat sortir juste avant l'heure de son repas. Pourquoi? Parce que l'appel de la gamelle agit comme un GPS émotionnel. Dès qu'il sentira l'estomac vide, il reviendra sans hésiter pour sa récompense. Ah, et une dernière chose, n'oubliez pas de sécuriser le jardin, si possible. Une clôture adaptée ou un espace délimité peut éviter bien des frayeurs. Après tout, mieux vaut prévenir que courir après un chat fugitif à la tombée de la nuit. Avec un peu de patience, Minou est devenu le roi de son domaine extérieur, à l'aise et curieux sans jamais s'éloigner trop loin. Chaque chat a son propre rythme, alors respectez-le. Et rappelez-vous ce proverbe, tout vient à point à qui sait attendre, même pour nos amis félins. 9. La gestion des imprévus. Déménager avec un chat, c'est un peu comme participer à un jeu d'improvisation. On sait que des imprévus surgiront, mais on ne peut jamais vraiment prévoir lesquels. Et croyez-moi, Minou le Magnifique m'a bien appris cela lors de notre dernier déménagement. Je me souviens comme si c'était hier, après l'effervescence du déménagement, de l'installation et des cartons qui s'empilaient, Minou a tout à coup cessé de manger. 3 jours sans toucher à ses croquettes. Rien, que dalle. Là, j'ai eu un moment de panique. Vous voyez le genre de panique où vous commencez à imaginer tout le pire scénario possible? Mon cerveau a vite dévalé la pente. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il a un problème? Mais heureusement, un coup de fil au vétérinaire m'a sauvé de ma spirale d'inquiétude. C'est juste le stress, m'a-t-il expliqué d'une voix calme et rassurante. Les chats sont des éponges émotionnelles, et ils absorbent l'anxiété de leur environnement, surtout lors d'un déménagement. Depuis cet incident, j'ai appris à mieux gérer les imprévus. Si votre chat montre des signes de stress, comme le refus de manger, des comportements inhabituels ou des cachettes de plus en plus profondes, restez calme. Ce n'est pas une insurrection contre vous, mais un mécanisme naturel de défense face au changement. Ne le grondez jamais. Imaginez si, en pleine tempête émotionnelle, quelqu'un venait vous crier dessus. Au lieu de ça, offrez-lui de la patience et de la compréhension. C'est en écoutant son langage corporel et en étant attentif à ses besoins qu'il se sentira à l'aise et en sécurité. Par exemple, j'ai fini par lui offrir des petites friandises et de la nourriture plus appétissante.
En voyant son bol préféré, ses croquettes ont retrouvé leur pouvoir magique, et Minou a enfin recommencé à manger, petit à petit. En plus, j'ai découvert que les friandises parfumées au poulet ou au thon étaient une vraie carte gagnante. Gardez à l'esprit ce vieux dicton. C'est dans la tempête que l'on apprend à naviguer. Et, croyez-moi, avec les chats, chaque imprévu est une occasion d'apprendre à mieux les comprendre et à renforcer votre lien avec eux. 10. Soyez patient, comme Bouddha. Si vous avez un chat, vous savez que c'est une vertu que vous devez apprendre et cultiver. Minou le magnifique, avec son regard profond et ses mouvements majestueux, m'a renseigné cette leçon de vie essentielle. Les chats sont des maîtres dans l'art de prendre leur temps. Dans son monde, rien n'est pressé. Si une situation n'est pas à son goût, il saura attendre des jours, des semaines même, avant de se sentir pleinement à l'aise. Je me rappelle de mon premier déménagement avec lui. Je pensais que, dès l'arrivée dans la nouvelle maison, il sauterait de joie et commencerait à explorer chaque recoin avec enthousiasme. Mais non. Minou est resté sous le canapé pendant 2 jours, m'observant à distance, un peu comme un pharaon qui attend que son royaume s'adapte à ses désirs. J'ai voulu le forcer à sortir, à explorer, mais il m'a regardé d'un air qui disait clairement « Pas question. J'ai mon rythme. » Et il avait raison. Les chats sont des créatures sensibles et, parfois, des experts dans l'art de l'observation. S'ils se sentent en sécurité et que vous leur laissez le temps, tout finira par rentrer dans l'ordre. Si Minou a pris son temps pour accepter sa nouvelle maison, à son rythme, c'est qu'il avait besoin de s'adapter à ses nouvelles sensations et de redéfinir son territoire. 1 mois plus tard, il se promenait fièrement, posant ses pattes avec assurance dans chaque pièce, comme si de rien n'était. Et les ronronnements, ces précieux ronronnements, sont revenus, sont signe d'acceptation et de confort. Une récompense pour ma patience, et pour la sienne aussi. En fait, à travers Minou, j'ai appris une vérité simple mais puissante. La patience est la clé de l'harmonie. En leur offrant un espace où ils peuvent évoluer à leur rythme, nous respectons leur nature et leur donnons les meilleures chances pour s'épanouir. Alors, laissez-leur du temps. Et rappelez-vous que, tout comme Bouddha, il ne sert à rien de courir. Parfois, c'est en prenant les choses lentement que l'on atteint la paix intérieure. Et comme dit un proverbe zen, quand on court après les chats, on les effraie. Quand on attend, ils viennent à nous. Leçon de vie, ce que déménager avec un chat nous enseigne. Déménager avec un chat, c'est une véritable école de patience, d'empathie et de respect. Cela nous apprend à écouter les besoins de notre compagnon à 4 pattes, à anticiper ses réactions face au changement et à voir les choses sous un autre angle. Chaque étape du déménagement devient une opportunité d'apprentissage et de croissance personnelle. Patience. Les chats sont des créatures d'habitude, et tout bouleversement dans leur environnement peut les perturber profondément. Apprendre à être patient, c'est accepter que notre chat ait besoin de temps pour s'adapter à son nouvel environnement. C'est aussi comprendre que chaque petit pas vers l'acceptation du changement est une victoire en soi. Empathie. En observant notre chat naviguer dans un nouvel espace, nous développons une empathie plus profonde pour ses émotions et ses besoins. Nous apprenons à ressentir son stress et son anxiété, et à répondre avec douceur et compréhension. Cette empathie nous aide à créer un environnement plus serein et sécurisant pour lui. Respect. Déménager avec un chat nous enseigne également le respect de son territoire et de ses habitudes. Nous apprenons à respecter ses espaces de retraite, à lui offrir des cachettes sûres et à lui laisser le temps de s'approprier son nouvel environnement à son rythme. Ce respect mutuel renforce le lien entre nous et notre compagnon félin. Comme le dit un proverbe chinois, un chat qui s'adapte, c'est un humain qui a appris à être patient. En accompagnant notre chat dans cette transition, nous grandissons nous-mêmes, devenant des êtres plus patients, empathiques et respectueux. Question pour tester vos connaissances. Pourquoi garder les vieilles affaires de votre chat lors d'un déménagement? A. Parce qu'il adore les vieilles choses. B. Parce qu'il déteste les nouveautés. C. Parce qu'elles le rassurent et lui servent de repère. Réfléchissez bien. La réponse arrive bientôt. La bonne réponse est C. Il est conseillé de garder les vieilles affaires de votre chat lors d'un déménagement parce qu'elles le rassurent et lui servent de repère. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Passion Chien-Chat. Si ces conseils vous ont été utiles ou vous ont fait sourire, et je l'espère, vous avez bien rigolé en pensant à votre chat en pleine crise de carton, n'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ensemble, rendons chaque moment passé avec nos compagnons encore plus précieux et plein de tendresse. Après tout, la vie avec un chat, c'est une aventure que l'on ne voudrait échanger pour rien au monde. À très bientôt pour de nouvelles anecdotes félines et des conseils toujours plus pratiques.